visage ne sera pas trop vu. Le visage ne sera pas trop vu. Nous sommes ici pour dénoncer la répression du peuple palestinien, un collectif d'organisations et d'associations et de partis politiques soutenus par de nombreuses personnalités suisses et genevoises en particulier ont répondu à notre appel, ont soutenu cet appel pour aujourd'hui dénoncer les exactions qui sont commises par l'armée israélienne contre le peuple palestinien en Cisjordanie, à Gaza et en Israël également. Depuis le mois de juillet, des tensions ont lieu en Cisjordanie. Ce peuple en fait se révolte contre l'occupation qui est en place depuis 1967. Ce peuple vit sous occupation, il vit tous les jours des humiliations quotidiennes, des expulsions, des détentions, des arrestations arbitraires, des exécutions sommaires. C'est tous les jours qu'il vit dans un quotidien qui est marqué par la répression et par des abus des soldats israéliens et des forces de sécurité. La colonisation continue de s'étendre. Plus de la moitié du territoire palestinien en Cisjordanie est occupé par des colons aujourd'hui qui représentent 400 000 personnes sur les territoires occupés, en totale contradiction avec le droit international qui, rappelons, interdit la colonisation, interdit l'occupation. Bonjour à tout le monde, je vais parler en français. Voilà, je suis là, je suis le président de la diaspora palestinienne. Actuellement, c'est en France. Je suis là devant l'ONU aujourd'hui pour les massacres des Palestiniens, les enfants de la Palestine. Les enfants palestiniens sont morts tous les jours et puis il n'y a aucune personne qui lève la main pour eux. Je demande le monde arabe, le monde civilisé qui ait pu manifester pour la Palestine. Car c'est une cause pour tout le monde, une cause pour la Palestine. C'est le plus important. يعني هذا مهم جدا إلى الشعب الفلسطيني وإلينا جدا. احنا حاليا في أمام هيئة الأمم من شان ونفستوت زي ما انتم شايفين في ناس كثير امام الشعب الفلسطيني المقهور، الشعب الفلسطيني اللي عماله بموت. وبعدين من 70 سنه شعبنا عماله بموت كل يوم. مش جديد على الاسرائيليين وعلى الصهاينه انه يقتلوا شعبنا كل يوم، فكل يوم عندنا شعب عماله بموت ومناضل. فبتمنى من العالم العربي، بتمنى من هيئه الامم هذه اللي انت شايفها، هيئه الامم انه تعمل شيء للشعب الفلسطيني. بدام هم بيجتمعوا كل يوم تقريبا، فبتمنى من الشعب العالم العربي الناس السيفيليزي dans le monde il fait quelque chose pour nous. Voilà, monsieur je parle arabe, je parle français، ولكن هذا الحقيقة تبع الشعب الفلسطيني. اليوم اجينا احنا طبعا حوالي 500 شخص، ولكن ان شاء الله بتمنى انه يكون اكثر واكثر كل يوم الى شبابنا الفلسطينيين يكونوا معنا. حتى معي بنتي صغيرة هي فلسطينية، كل الناس اللي عاشوا بفرنسا بتمنوا انه يكونوا موجودين امام المنحة هذه الذي يعاملها اسرائيل حاليا. شكرا لكم، شكرا رئيس منظمة 48 ياسين شوق، شكرا لكم، شكرا إلى votre présence. Nous sommes là pour une bonne cause, nous sommes là pour défendre une bonne cause. Donc à peu près une dizaine de ONG et partis politiques ont invité et on vous a invité pour ce rassemblement. Je vais commencer par la déclaration commune que presque toutes les ONG et tous les partis politiques ont discuté et ont mis à peu près ensemble. Et voilà. Donc la déclaration commune du rassemblement samedi 17 octobre, place de Nation Genève. Halte à la répression du peuple palestinien. Une spirale d'agression israélienne menée par l'État d'Israël touche Jérusalem et la Cisjordanie israélienne. Israël a notamment provoqué la colère populaire palestinienne
et intensifiant ses attaques contre l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa au cœur de la vieille ville de Jérusalem, lançant régulièrement aux fidèles des insultes raciales ignobles et réclamant ouvertement la destruction de la mosquée. Cela a déclenché une colère et une contestation générale à Jérusalem et chez les Palestiniens de toute la Palestine d'Israël. Nous appelons les ONG, signataires de ce communiqué, cette déclaration commune, appelle toute personne solidaire du peuple palestinien à se mobiliser pour dénoncer la répression criminelle. لا لقمع الشعب الفلسطيني دوامة من العنف والانتهاكات تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية داخل القدس المحتلة والضفة الغربية تنبني بالإمداد إلى قطاع غزة. مصدر هذا الجو من العنف واستفزاز مشاعر المواطن الفلسطيني إذ عمدت مجموعات من المستوطنين اليهود المتطرفين مسنودة من قبل الحكومة وبصفة متكررة إلى تدنيس الحرم القدسي وشتم مرتاديه بطريقة فجة ومهينة، معلنين صراحة الدعوة إلى هدم المسجد مما أثار استياء عاما داخل القدس وفي كل أراضي فلسطين التاريخية. اليوم ومنذ الأول من أكتوبر قتلت قوات الأمن الإسرائيلية أثناء المظاهرات التي عمت الشوارع. Assalamu alaikum. Chers amis du peuple palestinien, ça fait véritablement plaisir de vous voir aussi nombreux pour ce jour et je vous remercie pour votre présence qui vraiment nous encourage. J'aimerais tout d'abord faire mienne une citation de Martin Luther King que j'adresse aujourd'hui à Netanyahou et à tout son cabinet de pingouins en costume cravate. C'est la citation suivante: nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Je répète, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Je me réjouis, même si c'est avec tristesse, de me retrouver ici avec vous, d'abord en tant que citoyen. Comme vous tous, je suis profondément touché, je suis profondément enragé de voir ce qu'il se passe en terre de Palestine. Depuis quelques semaines, on nous montre des scènes de violence, on nous montre les arrestations violentes et on approche régulièrement l'assassinat par les forces de sécurité ou les colons de Palestiniens. On apprend malheureusement aussi la mort d'Israéliens. La violence est partout, mais cette violence, elle n'est pas d'il y a 3 semaines. Elle date de 48, elle date de 67, elle date encore d'il y a 25 ans lorsqu'il y a eu la première intifada, d'il y a 20 ans quand il y a eu la deuxième. C'est tout le vocabulaire pour exprimer notre dégoût et notre horreur de ce que subit le peuple palestinien. Oui, nous sommes des gens, et le peuple palestinien aussi, qui aimons la paix, qui aimons la justice, qui aimons l'indépendance. On nous dit que le peuple israélien est menacé par les pierres que lancent les jeunes filles et les jeunes hommes palestiniens. Nous leur disons, nous sommes tous des Palestiniens. Al-Quds, Jérusalem, l'occupant voulant à tout prix déloger les musulmans de la mosquée Al-Aqsa. La résistance de ce magnifique peuple s'organise avec leurs mains. Depuis hier jusqu'à demain, et ça couvre l'Espagne, la Colombie,
la Slovénie, l'Afrique du Sud, les États-Unis, le Canada, l'Italie, la France, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Danemark, la Norvège, etc., sans citer tout le monde. Et je pense que ce mouvement va s'amplifier. J'aimerais juste rappeler, même si la plupart d'entre vous savent ce qu'est BDS, qu'est-ce qu'est BDS et comment BDS est né. À l'origine, c'est la société civile palestinienne. Ce ne sont pas nous, les Occidentaux, qui avons appelé au boycott. En 2005, un an après que la Cour internationale de justice ait décrété... Bonjour, merci à toutes et à tous déjà de votre présence et merci à Droit pour tous pour cette organisation. Cette mobilisation, elle est vraiment importante. Comme vous l'avez vu, elle se propage aussi dans différents pays d'Europe, dans différentes villes du monde entier. Et surtout à ce moment-là où en fait, disons que la mobilisation actuellement, elle doit grandir en regard de la souffrance qui se passe en Palestine depuis tant d'années. Ce thème, hélas, il est trop peu politisé en Suisse. On a quelques politiciens qui sont courageux, comme Carlos Amaruga, comme Eulenberger, comme de nombreux autres. Mais hélas, même l'été passé, comme vous l'avez tous vécu lors des bombardements sur Gaza, même dans certains de nos partis, il y a vraiment une difficulté à l'est de Jérusalem, où il y a énormément de collines qui étaient occupées à l'époque par des Bédouins. Les Bédouins étaient chassés, se retrouvent dans des taudis. Et ce qui se passe maintenant, vous prenez la carte de la Palestine. La Palestine, c'est pas très large. Et en fait, ce qui est tenté par le gouvernement, c'est de construire des colonies à l'est de Jérusalem. Et en fait, à force de relier ces colonies, ce que vous allez avoir, c'est une balafre perpendiculaire à l'État d'Israël et perpendiculaire à la Palestine. Et plus ces colonies avancent, plus vous aurez le risque d'avoir la Palestine coupée en deux. Et si la Palestine est coupée en deux, la lutte pour un État palestinien ou pour un État commun, elle est terminée. Et c'est pour ça qu'il faut lutter, comme le fait le mouvement BDS, contre l'occupation, contre la colonisation. Donc je vous encourage à soutenir ce mouvement, je vous encourage à continuer à vous informer et merci de votre engagement. Bravo Elias, bravo la jeunesse. Ouais. C'est la jeunesse. Socialiste. Et je voudrais, par ces quelques mots, surtout en tant que socialiste, faire part de notre solidarité vis-à-vis de la cause du peuple palestinien qui souffre depuis tant d'années. Et en effet, rappeler aussi, beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure, je ne vais pas me livrer à une analyse savante, mais c'est surtout quand même de rappeler que finalement cette nouvelle flambée de violence, elle ne vient pas de nulle part, elle ne tombe pas du ciel, elle vient quand même, elle prend sa source, son origine sur la négation, sur les